le pays des victimes oubliées. Je serai la candidate des familles. L'entraînement doit être d'une violence absolue pour que le match soit d'une délicatesse totale. Hello, bonjour à vous, ici Philippe Fabignon, producteur TV Storyteller. Je suis heureux de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où on va faire une description mais de dingue. L'allocution de certains politiques et comment certains vont vraiment droit dans le mur par rapport à leur façon de prendre la parole en public. En ce qui me concerne, avant ça, je suis déjà avec Maître Beko Tabula, un des experts en la matière, mais avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez au courant des nouvelles vidéos. Voilà, là pour le coup, merci Beko, on va discuter de cette allocution, de cette prise de parole de qui exactement? Parce que tu m'as fait une analyse, j'aimerais bien faire une analyse de certains hommes et femmes politiques qui sont, là on va parler des catastrophes, c'est ça? Si tu veux parler des catastrophes, allons-y. Oui. Moi, dis-moi ce que tu veux que j'aborde. Alors, on a parlé dernièrement, par exemple, puisqu'on approche quoi que les politiques font souvent, et encore, on l'a bien vu là dernièrement avec la crise que l'on vient de passer. Là, maintenant, on est sur parfois des crises politiques. Il y a beaucoup de ces hommes politiques et femmes qui prennent la parole. Mais là, particulièrement, on arrive sur les élections présidentielles. Je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais de toute façon, des élections, il y en aura toujours. Donc là, la dernière, c'est Valérie Pécresse. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi un peu. On va essayer de voir ça en détail. Pourquoi? Quelle est, selon toi, si tu lui donnais une note à sa prise de parole, elle serait de combien? Sur 10? Je ne parle pas du fond, hein, puisque là, on parle uniquement du travail oratoire. Ouais. Moi, je lui mettrais 5 sur 10. Ça va, elle s'en sort alors. Moyen. Ouais, ça fait 10 sur 20. Hein. Et quand on est homme ou femme politique, il faut effectivement être bien au-delà de la moyenne, quoi. Ah, moi, je pense que quand on est femme ou homme politique, il faut avoir entre 16 et 20. D'accord. Parce qu'il faut créer un engouement, il faut créer du désir, il faut créer de l'envie. Il faut que les personnes qui vous suivent, les femmes et les hommes qui ont envie de monter à bord, soient transportés, soient sublimés. Mais là, en l'occurrence, malheureusement pour elle, ça a été un naufrage. Alors, on va parler de cette femme politique qui a fait une allocution, mais sachez bien que derrière ces détails, derrière cette analyse, vous pouvez l'appliquer pour vous. Évitez tout ce que nous allons déceler, ce dont on va parler. Évitez de le faire comme ça vous évitera des prises de parole, que ce soit vidéo pour vos chaînes YouTube ou en public. Évitez tout ça pour qu'à un moment donné, vous passiez à côté ou peut-être même pas à côté, droit dans le mur même parfois. Donc, qu'est-ce que tu peux m'en dire alors de cette prise de parole? Qu'est-ce qui te dérange? Quoi, entre guillemets, quand je dis pas qu'est-ce qui dérange, quels sont les ingrédients ou qu'est-ce qui n'a pas été fait pour que ça puisse être impactant? Déjà, je pense qu'il faut regarder le langage corporel qu'elle avait, c'est-à-dire qu'on sentait qu'elle n'était pas à l'aise et que manifestement, il n'y a pas eu suffisamment de répétition sur son entrée en matière, sur sa posture. Donc, les sourires étaient forcés et on avait en face de nous plus une personne qui travaille un peu... Tu sais, quand tu vas dans des boutiques pour acheter un aspirateur ou acheter une machine à laver, tu as quelqu'un qui force un peu la vente parce que c'est son métier et que manifestement il voulait faire autre chose mais qu'il est là par défaut. On a tous croisé des gens qui ont un peu tiré sur les traits pour nous convaincre d'acheter un produit alors qu'idéalement on est déjà convaincu puisqu'on est là. Donc c'était à peu près la même chose, c'était malheureusement surfait. Mes chers compatriotes, de métropole, des Outre-mer et de l'étranger. Vous m'avez manqué! Mais surfait sur la voix, c'est-à-dire à un moment donné, elle monte dans les graves, elle monte dans les aigus, mais on voit que c'est quelque chose de nouveau pour elle et qu'elle n'est pas habituée. Du coup, la voix, elle lâche. On le voit au niveau du rythme, elle manquait de souffle. C'était pas quelque chose qui était bien amené, bien présenté. Et après, il y avait aussi une difficulté sur le ton. Elle a voulu être en même temps solennelle, mais sans avoir la posture, sans avoir les silences, sans avoir la gravité qui va avec.
On n'est pas solennel parce qu'on gonfle le torse. On est solennel parce qu'on prend le temps de présenter les choses avec gravité, avec un rythme ralenti, pour faire un parallèle. Et Dieu sait que je ne souscris ni de loin ni de près aux idées de ce monsieur. Éric Zemmour, quand il fait son meeting à Villepinte, là, il est en performance assez incroyable. Il est sur une représentation avec un verbe haut, avec des idées qui sont les siennes, mais qui sont présentées, avec une gravité, avec une certaine sincérité qui est présentée à tous. Et on a quelque chose qui repose sur un travail en amont. Le texte, si ça se voit qu'il l'a écrit, qu'il a repris, que les mots qu'il prononce, ben, il y croit, il adhère, il est en adéquation avec ce qu'il présente et avec ce qu'il est. Zemmour, il était aligné avec lui-même. Là, Pécresse, quand elle parle du grand remplacement, on voit qu'elle n'est pas spécialement à l'aise, qu'elle fait un petit clin d'œil à l'extrême droite pour récupérer des voix, mais qu'elle ne maîtrise pas son sujet. Donc on sent une impréparation, on sent un amateurisme sur le terrain oratoire qui malheureusement ne trompe pas. Tu ne peux pas mentir aux gens sur le terrain. Je vous appelle au sursaut. 5 ans, c'était trop. 10 ans, ce sera trop tard. Qui aime son pays le protège. Il le transmet comme on transmet un trésor. Pour moi, la démocratie ne se tire pas au sort. Alors là, je t'arrête parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de principes que tu as donnés que vous allez pouvoir ensuite appliquer à vous-même. Je vais essayer de les reprendre. Là, tu étais en train de parler déjà d'être au courant de ce sur quoi on parle, donc de se documenter. On n'arrive pas sur une thématique sans savoir, ou grosso modo, savoir du grosso modo. Non, renseignez-vous bien. On appelle ça binge-watcher, ou en tout cas, allez vous documenter, si vous voulez, pour que vous puissiez en même temps ressortir les idées. L'autre chose, Beko, dont je voulais parler, qui est importante, c'est généralement quand on fait une prise de parole pour vidéo ou une prise de parole en public, je dois connaître mon texte par cœur, selon toi, ou je fais des bullet points? Il y a différentes écoles. Il y a des personnes qui disent qu'il faut maîtriser son discours par cœur au préalable. D'autres qui disent qu'il faut être imprégné des grandes lignes et laisser la spontanéité, la sincérité prendre le pas. Donc, ça dépend. Après, moi, je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue. C'est d'abord en fonction de la femme ou de l'homme qui prend la parole, comment il se sent. S'il a besoin d'apprendre par cœur son texte, il faut le laisser prendre le temps de l'apprendre par cœur parce que c'est comme ça qu'il se sent bien. S'il n'a pas besoin d'être dans une logique d'apprentissage par cœur parce qu'il a besoin juste de connaître les grandes lignes et le reste il improvise parce que c'est quelque chose qui vient de ses tripes, qui sort de son cœur, qui sort de son âme, c'est comme ça qu'il se sent en harmonie avec lui-même, il faut le laisser. Il n'y a pas de méthode à proprement parler, il y a des méthodes qui sont à calquer en fonction des personnalités, en fonction des parcours des uns et des autres et en fonction des constructions individuelles. Alors c'est à vous de tester ces deux écoles, soit de voir si vous êtes plutôt intuitif et que vous aimez faire grosso modo un texte avec des bullet points, en tout cas des synthèses, et vous laissez vous le loisir de parler, de discuter, d'y aller, quoi. Parfois, attention, je remets aussi parfois un bémol, c'est qu'on peut se perdre à partir un peu n'importe où, on peut se perdre, ça peut être très bien, mais attention à ceux qui vont trop loin non plus, ils peuvent se perdre. L'autre école, et aussi ce qui est respectable, c'est que vous écriviez tout, et vous connaissiez tout par cœur. Et ça, ce sont des gens généralement qui sont très cartésiens, qui ne veulent pas s'écarter, mais c'est tout aussi bien, si vous voulez. Donc on a des bonnes prises de parole. Pour revenir à Pécresse, tu m'as parlé aussi de la tonalité. Oui, il y avait une volonté par moment d'être grave. C'est-à-dire de mettre une certaine gravité, une certaine pesanteur dans les propos de cette dame, mais malheureusement, elle ne respectait pas les silences et elle ne respectait pas le rythme. C'est-à-dire que quand tu veux mettre de la gravité, il faut que tu ralentisses. Il faut que les personnes soient suspendues à tes lèvres et se demandent qu'est-ce que tu vas dire. Et il faut que tu emploies des mots forts, il faut que tu emploies des expressions fortes qui résonnent dans la tête de ceux et celles qui vont t'écouter. Malheureusement, l'exercice n'a pas été réussi et du coup, quand elle a voulu être grave, ça n'a pas créé l'impact obtenu, ou du moins, ça n'a pas créé l'impact espéré. D'accord. Ok. Tu m'as aussi parlé de respiration. Oui, respiration, absolument. C'est-à-dire que
la prise de parole en public, c'est un exercice qui est énergivore. Parce que tu dois prendre en compte différents paramètres. Tu dois prendre en compte ta posture. Tu dois prendre en compte ton souffle, les mots que tu vas employer, le rythme que tu vas utiliser. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut avoir pris le temps au préalable de faire cet exercice pour se mettre à l'aise, pour surtout être complètement détendu, faire en sorte de boire suffisamment d'eau pour avoir vraiment la bouche hydratée, les cordes vocales hydratées, et faire en sorte que lorsque tu arrives devant le public ou même devant ton patron, parce que tu sais que tu vas interagir avec lui, tu es vraiment en toute sérénité, à l'aise et complètement détendu. Waouh! Moi j'adore ce genre de choses. Là, on est en train de faire des parallèles entre une prise de parole d'une politique qui est passée à côté et vous. Et comme me le dit Beko, vous pouvez faire ça pour un patron, vous pouvez faire ça pour une prise de parole publique, vous pouvez faire ça devant même des amis, un cercle d'amis. C'est pouvoir, quand on veut faire passer un message, parce qu'il est question de cela, Oui, absolument. de faire passer un message et de convaincre, c'est déjà de respirer. En tout cas, de faire des techniques de respiration, peut-être. C'est quoi? C'est méditation? Oui, il y a des exercices qui existent de méditation ou même, tu vois, tu fais un peu de yoga, de stretching. Oui. Donc tu prends le temps de t'allonger, de t'asseoir, de t'étirer, de prendre le temps de vraiment expirer, inspirer, faire des exercices où tu vas volontairement forcer le trait Oui. pour mettre ton corps en condition. Et après, prendre le temps de ralentir la respiration volontairement, quitte un peu à s'étouffer. En fait, il faut que ton rythme cardiaque soit malmené avant, pour que l'exercice oratoire après soit un long fleuve tranquille. En fait, la logique, elle est simple, c'est Oui. l'entraînement doit être d'une violence absolue, pour que le match soit d'une délicatesse totale. Waouh. Mais Pécresse, je suis intimement convaincu que les prochains meetings seront de haut vol. Elle a nécessairement dû travailler ce qui n'allait pas. J'espère que les femmes et les hommes qui sont autour d'elle sur le terrain oratoire vont être en mesure de corriger ce qui n'allait pas précédemment et de produire ensuite des prises de parole de haute facture. Ok, bah écoutez, pour finir donc cette vidéo, on va vous montrer quelques exemples sur la prise de parole de cette femme politique. Mais grosso modo, attention à votre tonalité, respiration, posture et surtout, étudiez votre sujet. N'arrivez pas sur un sujet à moitié ou à peine étudié. Vous risqueriez de passer vraiment à côté. Absolument. Donc ce sont les... Oui, vas-y, je t'écoute. Non, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que vaut mieux ne pas parler d'un sujet que d'en parler de manière approximative, parce que ça donne vraiment l'impression, pour le coup, qu'on n'a pas travaillé, qu'on n'a pas respecté ceux et celles qui sont venus, et qu'on est un amateur. Parfois, ne rien dire, c'est être professionnel. Waouh, silence. Vous avez vu, j'ai essayé de le faire, le silence là, j'ai essayé de le pratiquer tout de suite. J'ai remis ma posture bien droite. Est-ce qu'il y aurait un conseil supplémentaire que tu pourrais donner pour qu'on finisse la vidéo? Parce que 4 c'est bien, mais 5 c'est mieux, c'est les chiffres qui parlent mieux. Un cinquième conseil, c'est ne pas hésiter à s'enregistrer. C'est-à-dire, quand on fait une prise de parole, on s'enregistre avant pour qu'on puisse voir nous-mêmes les différents défauts qui surgissent à la caméra. Aujourd'hui, on a tous, pour la plupart, un smartphone, donc on a de quoi s'enregistrer et on a l'occasion de revoir et de peaufiner un peu les silences qui font défaut ou le rythme qui est trop lourd, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus parler comme Admiralty, il ne faut pas accélérer, faut faire en sorte que... Grosse dédicace à lui d'ailleurs, qu'il n'y ait pas de malentendu, mais il faut faire en sorte que l'autre puisse comprendre et intégrer ce qui a été dit. Donc parler trop vite, c'est dérangeant, parler trop lentement, ça l'est aussi. Donc il faut trouver la bonne mesure de façon à ce que le discours soit impactant. Mais il faut s'enregistrer. Et plus on va s'enregistrer et plus on sera exigeant envers nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas se mentir. Quand on a la caméra qui nous a filmé, c'est objectif. Ce sont les principes, les 5 principes qui vont vous mener à une bonne vidéo YouTube, à une bonne présentation, une bonne prise de parole en public. Toutes ces choses qui vont faire que vous passiez un message. Il est question de cela, messieurs, dames, de passer votre message sur votre produit, sur votre entreprise, sur votre projet. Sachez
prendre la parole et écouter les principes que Beko Tabula, maître Beko Tabula, puisque c'est un avocat, et moi-même venons de vous donner. Je vais vous remercier, vous dire que c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, avant de dire au revoir à Beko, je vais vous demander de cliquer sur la cloche pour vous inscrire, pour avoir les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, parce que vous le savez, le slogan, on va ni à droite, ni à gauche, ni encore moins derrière. On va en face, là-bas, vous le savez. Donc, inscrivez-vous, abonnez-vous, laissez-nous un message sur ce que vous avez pensé de cela. Et il est temps pour moi de te dire au revoir, Beko. Merci à toi. Eh ben, c'est toujours un plaisir. Plaisir partagé. Voilà. Allez, au revoir. Ciao.